Bon, la famille, tonton Dana Blanc et qui est tonton Dana White, vient mes chers frères et sœurs, de follow Francis Ngannou. Ouais, Guada, de quoi tu parles? T'es un malade. Frérot, quand j'ai vu ça, j'étais trop content. Mais en vérité, ça veut rien dire. Tu vois, ça veut rien dire. C'est pas parce que le follow. Après, t'as vu? Je vous dis la vérité. Hein. Moi, mon souhait, c'est quand même que Francis Ngannou revienne à l'UFC. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a un trio. En fait, là, on a le public qui dit que Thomas Spinal baisse Joe Jones. Thomas Spinal est le meilleur poids lourd de tous les temps. Thomas Spinal a passé le moins de temps dans l'octogone parce qu'il met que des KO, je crois. Il n'a pas passé beaucoup de temps dans l'octogone, t'as capté? Donc la famille, un retour de Francis Ngannou, vu qu'il était champion incontesté et qu'il est parti en invaincu, automatiquement, il revient dans la discussion des gods des poids lourds. Bon, le god des poids lourds, on sait tous que c'est Stipe Miocic, mais je pense qu'il va se faire détrôner parce que je crois qu'il a 4 défenses de titre ou 3 défenses. Je pense que, vous savez, beaucoup de gens disent que Aspinal, c'est le king. Mais moi, je vous ai toujours dit, la famille, ça reste que mon point de vue, que le boss, c'était Francis Ngannou. Et je pense que tonton Dana Blanc, et qui est Dana White, s'il a refollow Francis Ngannou, c'est parce qu'il sait que Ngannou n'a pas besoin de lui. Parce que Ngannou, ça y est frérot, avec son match contre Tyson Fury et son autre match contre Anthony Joshua, frérot, ça y est, il est plus riche il est plus riche que Joe Jones à cette heure-ci. Ah oui les gars, à cette heure-ci, Francis Ngannou les gars, il a dit quoi? Il a dit avec un combat contre Tyson Fury, il n'avait pas besoin. En fait, il a dit qu'un combat, ça dépasse tous les salaires qu'il a eu à l'UFC en boxe. Donc en fait, là, Dana White, il sait que Francis Ngannou est riche. Il sait que Francis Ngannou n'a plus rien à perdre. Et il sait que Francis Ngannou veut frapper Joe Jones. Et Francis Ngannou, ce qui est bien avec lui, c'est que Francis Ngannou ne recule devant personne. Joe Jones, il réfléchit. Il veut négocier des salaires. Francis Ngannou, là, actuellement, là, vous pensez vraiment qu'il va demander à Dana White, vas-y, tu me donnes 10 millions pour que j'affronte un tel? Il s'en bat les couilles, il retourne en boxe. Il va reprendre les 10 millions. Encore, laisse tomber. Il n'a plus besoin de ça. Il est déjà très riche. Il est déjà très bien. Tu vois? Donc là, Francis Ngannou, s'il vient, c'est parce que c'est un passionné. Et il faut savoir qu'aussi, que si Francis Ngannou re-signe à l'UFC, ça reste que mon point de vue, il va avoir une chance au titre direct. Il va avoir une chance pour le titre direct. Parce qu'il était le champion. Il est parti en tant que champion. Et quand Joe Jones, il a pris la couronne de champion, que Thomas Spinal, il a pris la stature intérim, à chaque fois Ngannou, il tweetait. Il disait, c'est pas eux les vrais champions, c'est moi le champion. Je suis parti parce que Dana White, nanana, il y a eu des problèmes, il m'a pas respecté, tout ça et tout. Mais c'est moi le vrai champion, t'as capté? Donc vous comprenez pourquoi je fais une vidéo autant passionnante. Autant vrai, cousin. Que Dieu bénisse Francis Ngannou. Moi j'aime bien ce mec-là, j'adore ce mec-là. Les gens ne l'aiment pas. Parce que c'est un Africain, les gens ils sont jaloux, cousin. Les gens ils voulaient voir Cyril Gane défoncer Francis Ngannou. Je vous dis la vérité, quand Francis Ngannou il a affronté Cyril Gane, je voyais tous les vidéos des gens. Ouais, Cyril Gane, il va le prendre à distance. Ngannou, il sait pas boxer, c'est un bourrin. Moi je faisais des vidéos, j'ai dit il va le plier, cousin. Moi j'étais le seul à faire des vidéos, je dis il va le plier, cousin. Je dis c'est pas possible qu'un gars du Cameroun se fasse frapper par un kickboxer. Parce que attention, Cyril Gane, j'apprécie. Mais Cyril Gane, c'est pas un combattant complet, je le savais. Je disais toujours aux gens, c'est un kickboxer. C'est un gars du Muay Thai. Dès qu'il va arriver en MMA, il va avoir des problèmes contre des lutteurs, contre des gars qui... Et Francis Ngannou, il savait très bien. Francis Ngannou, c'est pas un lutteur. C'est un combattant complet.
Il a fait des soumissions. Il a cassé des bras à l'UFC. Il a pris des bras aux gens. Il faisait des... Les gens, en fait, ils ont jugé Francis Ngannou. Mais Francis Ngannou, frérot, il a fait du sale, cousin. Francis Ngannou, le seul qui l'a roulé dessus, c'est Stipe Miocic. Mais les autres combats, quand tu regardes contre Derek Lewis, il s'est pas fait rouler dessus. Quand tu regardes les autres fights où il perdait, il se faisait jamais rouler dessus, cousin. T'as capté? Et même le premier combat où il s'est fait rouler dessus par Stipe Miocic, regardez la gueule de Stipe Miocic. Je vous invite à regarder. Tapez Francis Ngannou vs Stipe Miocic 1. La vie de ma mère que les deux yeux à Miocic qui sont fermés, cousin. Et pourtant, Ngannou, il a perdu, son visage, il est clair. Il n'y a rien, cousin. Il n'y a même pas une trace d'ouverture. Il perd le fight, mais il arrive à t'amocher la gueule, cousin. T'as capté? Ouais, Guada, t'es fan de Francis Ngannou, non? Je dis juste les termes. Pour moi, ça reste que mon point de vue. Francis Ngannou baisse Joe Jones et Thomas Spinal. Il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de réflexion. Les gens sucent Thomas Spinal parce que Thomas Spinal, il est en mode hype. Il a de la hype, tu vois. Sur ça, je donne d'accord à Joe Jones. Thomas Spinal, c'est un gars qui a du buzz et qui a de la hype. Et à l'époque, Joe Jones, on lui donnait des combats dans sa catégorie où des mecs, ils avaient de la hype et du buzz et les éteignaient, cousin. Je pense à Lyoto Machida, Mauricio Shogun Rua, qui a pris le titre et tout ça et tout. Je pense à Rampage Jackson, ils avaient de la hype à l'époque. Rashad Evans, tu vois. Tous les mecs qu'il a bousillés. Alexander Gustafsson, Daniel Cormier. Attention, c'est le... Daniel Cormier, c'est une légende, t'as vu? Ça je retirerai jamais. Mais vous avez vu ce que Joe Jones lui a fait, frère? C'est pour vous dire qu'en fait... Non, moi je vous dis la vérité, il faut que Ngannou vienne. Parce qu'il a son mot à dire. Il est parti en tant que champion. Il a eu des problèmes avec Dana White. Et on a commencé à dire, ouais, c'est pas toi le plus fort et tout. Il faut que Ngannou revienne. T'as capté? Pour que justement, il affronte Joe Jones et Thomas Spinal et il prend sa retraite MMA. Et après, il va faire des combats exhibitionnistes ou des combats, t'as capté, contre comment ça s'appelle, contre des boxeurs et tout ça et tout. Voilà. Mais je pense que non. Je pense, moi je vous dis la vérité, je pense que actuellement Dana Blanc et qui est Dana White, il est en pleine réflexion et il se dit, mais Ngannou, quand tu regardes bien, il est parti en champion. Il n'est pas parti en tant que gars qui avait perdu son titre. Donc c'est lui le champion contesté. Je pense qu'au fond, lui, Dana White, il le sait. Il sait que c'est... Le champion contesté, c'est Ngannou, cousin, tu vois. Thomas Spinal, jusqu'à preuve du contraire, il est intérimaire, il n'a pas encore bousillé Joe Jones. Il faut qu'il bousille Joe Jones pour être incontesté. Tu vois. Et même s'il bousille Joe Jones, Francis Ngannou, il va dire quoi? Il va dire, hey, c'est moi le boss, cousin. Tu m'as pas niqué. Tu m'as pas affronté quand j'étais dans la catégorie, tu étais déjà là. Mais tu n'avais pas le niveau, on parlait pas de toi, tu n'avais pas de hype, tu n'avais rien. Parce qu'il faut dire la vérité, quand Ngannou était là, Thomas Spinal, il était classé 17e ou je sais pas, 14e. Il était même pas dans le top 5. Et du jour au lendemain, il a mis 3-4 KO, les gens, ils le sucent. Eh non, cousin, c'est pas comme ça. Il faut que Ngannou, il revienne fermer des bouches, casser des dents, pour qu'il puisse être respecté. Et j'ai même envie, mes frères et sœurs, de voir un Francis Ngannou, et je pense que c'est ce qui va être annoncé, vs Thomas Spinal, et le gagnant affronte Joe Jones à la fin de l'année 2025. Moi, c'est ça que je veux voir. Ngannou venir plier à Spinal, parce que je sais qu'il peut le plier. J'en suis sûr, il a plus de punch que lui. Le dernier combat d'Ngannou que j'ai vu, contre Renan Ferrara, j'étais choqué. Je dis, putain, la lutte. Les kicks qu'il balançait. Les coups de pied. J'ai dit, non. Non, frère, t'as capté. Ouais, Gada, tu parles beaucoup de MMA, de Rof, de je sais pas, de Booba. Voilà, je préfère parler de Booba, parler de boxe, de MMA, frérot. Même s'il y a une vidéo qui arrive ce soir sur Rof, Booba et tous ces trucs-là. Hein. Mais là, on est en mode MMA et on est content du tweet. C'est pour ça que je vous ai fait une grosse vidéo. Je suis content du tweet de Dana White qui refollow Ngannou en sachant que Dana White avait fait une interview il n'y a même pas un mois en disant que Francis Ngannou
on peut pas faire des affaires avec lui, c'est pas une bonne personne, c'est quelqu'un de mauvais. Et là, il retourne sa veste. Je sais pas pourquoi il suce Ngannou, mais je pense que 2025, ça va être la meilleure année. Et je pense que Ngannou va défoncer la gueule de Thomas Spinal et va niquer la hype de Thomas Spinal. Et je pense même, vu que Dana White suce beaucoup Joe Jones, je pense même que Joe Jones, il a peur d'affronter Thomas Spinal, ça reste que mon point de vue. Et il envoie au charbon Ngannou pour le prochain prétendant face à Joe Jones. Le temps que Joe Jones se prépare, prenne son temps d'affronter à la fin de l'année le gars qui aura boxé l'un des deux. On est ensemble les gars.